C'est parti donc pour la première de Décal Spot. Ce soir, donc, nous voici en présence d'Oscana. On va faire un petit tour de l'équipe dans un premier temps. Voici donc Luc qui sera notre chroniqueur musique, sortie de la semaine. C'est ça, ouais. Salut Oscana, salut toute l'équipe, salut les auditeurs. Donc moi, ouais, je m'occuperai de toute la partie découverte musicale, les sorties sons, les petites actus, et je partirai un petit peu en quête des pépites que vous pourrez me proposer, et pourquoi pas les passer dans l'émission. Merci Luc. On va entendre du bon petit son. Il nous en faut du Il beau son. faut, il faut. Ouais, c'est ça. Ensuite, nous avons Mathilde qui sera notre référence scientifique et ciné. Salut tout le monde, moi c'est Mathilde ou alias Matou. Oui, effectivement, je fais l'actualité film-série, donc sur le cinéma, bon pour l'instant c'est fermé hein, malheureusement, mais dès que ça rouvre, j'y serai dessus. Et aussi via les plateformes Netflix, Amazon Prime et Disney+, si j'arrive à avoir l'abonnement. Et ensuite, j'ai le petit coin scientifique, une petite rubrique où je l'appelle pour se coucher moins bête. Et du coup, je vais vous poser une question un peu sur tout, sur les pourquoi, les comment, les d'où. Donc, l'origine d'un objet, l'origine plus scientifique, par exemple d'une étoile, ou l'origine d'une expression. Et on va gratter tous ensemble pour, voilà, pour se coucher moins bête. Une question chiante, quoi. C'est ça. Se coucher moins blonde comme toi. C'est ça, se coucher moins blonde. Excuse Oscana. Ah ben, j'en aurais bien besoin aussi, tu me donneras des conseils. Non, toi, tu peux Ah, pas, toi, c'est t'inquiète, bon. je vais t'en donner. Toi, Kimberley, c'est même pas la peine. Hein. C'est Ça ça. n'arrivera jamais. Hein. Ah, Qui non, parlait, il n'y on la aura laisse. rien qui rentrera là-dedans. Ah non. Enfin, dans la tête, pardon. Ensuite, on aura Joe qui sera un peu l'interlocuteur de nos auditeurs avec qui il va interagir le plus possible. Exact. Donc moi, en fait, c'est un peu moi qui pose des questions, surtout sur la vie quotidienne, surtout ce qui est Insta, Facebook et tout, et pour pouvoir avoir un retour de tous les auditeurs et surtout voir un peu ce qu'ils veulent parler. Parce que, voilà. J'aime bien interagir échanger. ouais, voilà, j'aime bien échanger et interagir avec les gens, donc c'est cool. Voilà, et en plus, c'est un clown. Alors, quand vous avez besoin d'une petite dose de bonne humeur, vous avez un petit clown là qui sera présent pour vous J'essaye. tous les jours sur les réseaux. J'essaye. Et ensuite, nous avons Vivi, notre petite, je dis bien petite, j'insiste sur le petite. Je suis méchant, je sais, mais on va jouer. N'oublions pas que je suis en format pocket. C'est ça. C'est notre mini Daft Punk à nous. C'est ça. Et qui sera votre chroniqueuse jeux vidéo et mode aussi. C'est ça. Et au passage, en fait, je farfouillerai un peu pour trouver, on va dire, une petite anecdote sympa sur les stars, les DJ, chanteurs, danseurs, enfin, un peu tout, même les acteurs. Voilà. Et on a ton chéri qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Axel. Axel. Voilà. Il est parti. On l'a vendu pour boire un coup. C'est l'homme de l'ombre. Mon conjoint. Voilà. Qui ne se montrera pas. Qui montrera son casque. On n'enlève pas. Dans le caméra. Telle est la voix. Telle est la voix, c'est ça. Telle la voix dans Secret Story. Voilà, Axel l'homme caché. L'homme de l'ombre, c'est ça, je suis mariée à Gingerine, en réalité. Tu es un Jedi. Ah, tu nous l'avais caché. Mandalorien, c'est cool. Ouais. Un Mandalorien qui a jamais enlevé son casque, super. Je te raconte pas l'odeur en dessous, quoi. Ouais. C'est surtout qu'il y a des fois, ça doit être compliqué quand même, tu dois avoir mal à la tête. Hein. Ah ouais, je te raconte pas le coup de boule à l'arrivée, franchement. Ah, c'est ça les bosses que t'as là-haut au fond? Oui, voilà, c'est pour ça. Je pensais que c'était parce que c'était trop près de la fenêtre. Non, moi je croyais que c'était la tête de lit. Je croyais que c'était la tête de lit au début, mais voilà, en fait non, c'est le un homme en bescar, hein, ça fait mal. Hein. Ah, ça fait mal. Non, la tête de lit, elle y arrive même pas. Hein. Tu as les pieds au pied, c'est bon, il y a de la place entre les deux. Tu peux caler presque un Luc entre la tête et la tête de lit. Déjà, elle a déjà du mal à monter. Déjà, elle a déjà du mal à monter sur son lit déjà. C'est ça. Déjà, il saute sur le matelas. Faut pas en demander un trampoline. Il faut qu'Axel il la lance tous les soirs. Déjà, c'est le bordel alors. Non, j'ai pris les petites échelles à 3 marches. Au moins, je suis sûre d'atteindre le haut. Tu y arrives à 3 marches, mais t'es obligé de sauter quand même. Ouais, avec les 3 marches, je monte sur le matelas, pépère. Nickel. Ok, tout va bien. Sans te casser la figure, c'est bon. On a enlevé les barreaux du lit. Une légitienne, on a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers. On a enlevé les barreaux du lit, c'est bon, tu passes plus à travers
Oui, voilà, c'est bon. Ah, j'avais proposé de résoudre le tout avec un matelas japonais, là, direct au sol, hein, au moins, pas de problème. Quoi. Pluton, ouais, Problème très bien. réglé, on est d'accord. Je pense qu'on est Problème d'accord. résolu. Donc ce soir, on accueille Oscana. C'est un plaisir de recevoir un DJ. D'ailleurs, pour cette première interview, c'est la première de Decalspot. Bienvenue. Salut Oscana. Bienvenue. Salut Oscana. Bienvenue, Salut, super. Oscana. Et on dit DJ, DJing. Toi, tu as choisi, enfin DJ d'ailleurs, ou DJing, et toi, tu as choisi DJing. C'est un choix de ta part? Alors, tu me parles du terme DJ ou DJing, ouais. Alors, en fait, ouais, moi, je préfère DJing parce que du coup, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent le terme DJ. Et ça, c'est vrai qu'on l'a entendu pendant des années et je trouve que c'est un petit peu passé. Et c'est pour ça aussi qu'il existe le top DJing et donc c'est pour ça que je préfère ce terme-là. Après, ça me choque pas si on me dit DJ aussi, c'est pas un souci parce que par exemple, ma page Facebook, c'est DJ Oscana. Donc, C'est vrai. l'un ou l'autre, il n'y a aucun souci, mais DJ, ça on le met Ouais. de côté. Sans me côté, t'es pas trop fan de Bah, si, DJ. ça- Ça fait un peu jet set, quoi. Ouais. Ça fait trop Ouais. de C'est ça. Divers, Non, mais c'est vrai, en plus, sérieux, ça fait un peu jet set, tu vois. C'est C'est un nom qui a été féminarisé pour rien, quoi. C'est ça. Bah, pas dans le bon sens au final. Exact. Non, puis je trouve que ça fait un peu, enfin, ça fait vraiment les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, alors que DJ, c'est autant féminin que masculin, quoi. Pour Ouais, moi, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de pression de séparation de genre. Ok. Ok. Oui, Luc, vas-y, je t'en prie. Ouais, du coup, je vais en profiter, je vais rebondir un petit peu sur cet aspect DJ, DJing, on va dire un petit peu masculin-féminin. Du coup, j'aimerais bien avoir un peu ta vision et ton avis sur le monde de la nuit, tout ça, parce que c'est vrai, c'est surtout un milieu assez masculin. Donc, ouais, j'aimerais bien avoir l'avis d'une femme un petit peu sur tout ce milieu. Ok. Eh bien, enfin, il y a deux côtés. Il y a le côté qui est hyper facile et le côté plus sombre, on va dire. Parce que, en fait, quand tu es une femme, bah, forcément, tu vas avancer plus vite parce que, bah, y en a qui vont jouer sur leur plastique ou quoi. Et forcément, une femme, bah, ça intéresse parfois un peu plus parce qu'il y a un peu moins de femmes DJ. Donc, du coup, on a plus facilement comment dire, La de curiosité. voilà, à aller mixer dans certains clubs. Mais par contre, il y a aussi l'autre côté qui fait que bah, parfois, quand tu es une femme, on va aussi te demander de faire tes preuves. Parce que l'enfer. du coup, c'est un métier qui était réservé avant aux hommes. Bah, du coup, ça va être plus compliqué de faire tes preuves et il va falloir en faire 2 fois plus que les hommes. Donc, je suis partagée entre. Enfin voilà, après, je trouve que ce monde-là, ben, il est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes, mais après, parfois, il y a des choses un peu plus compliquées pour les femmes. Mhm. Voilà. Ouais, ça C'est comme fait tout, en fait. Donc, l'égalité des sexes, que ce soit partout dans n'importe quel domaine, ça serait bien aussi que ça se voie ouais, c'est ça. aussi Ben, dans le de monde de la toute nuit, quoi. façon, oui. C'est pas le seul métier qui rencontre des soucis là-dessus, On est malheureusement. d'accord. On est d'accord, mais c'est vrai que le monde de la nuit est quand même vachement réservé, était vachement réservé aux hommes, et on voit beaucoup plus de femmes s'y rendre, et franchement, tant mieux. Il en fallait. Comme pour tout, il Ça fallait fait des femmes plaisir, aussi. Ouais, c'est ça. Après, il y a certains clubs aussi, parce que je sais que il y avait des clubs où je sortais qui avaient peur de prendre en tant que résident des DJ femmes parce que du coup, parfois, les femmes vont avoir moins de répondants et c'est vrai quand tu as des clients un peu chiants en fin de soirée, un mec, ça va être plus facile du coup de recadrer la totalité des gens que du coup, une femme, ben, elle va avoir parfois moins de facilité à se faire respecter. Là, je parle vraiment des DJ résidents, quoi. Ouais, et dans ces moments-là, tu crois qu'il n'y a pas un service de sécurité ou quelque chose comme ça qui accompagne? Alors, si. Mais le truc, c'est que tu as certains patrons, des fois, qui vont être réticents juste par rapport à ça, quoi. D'accord, ok. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident parce que, après, La moi-même, j'ai pas masculinisation. été résidente, mais c'est vrai que j'ai vu des choses, c'est pas évident, des fois, de calmer les gens en fin de soirée, quoi. Le machisme. C'est exactement ça. Du coup, pareil, sur ces aspects, tu dis faire tes preuves, tout ça. Ouais,
ouais, tout ça, oulala. Tu t'es perdu. Kim, elle est perdue. Non, mais c'est parce que Kimberly, elle veut parler en même temps, elle me parle dans ma tête, du coup, voilà, elle est perdue. Je rembobine. Du coup, je rembobine. Donc, voilà, nous la refais. tu parles, il faut faire ses preuves, etc. Donc, en fait, quand on prend sur tes réseaux, tu te définis donc DJ in électro avec des sets explosifs. Du coup, c'est ta personnalité ou c'est du coup l'image un petit peu que tu veux donner aussi pour, on va dire, abattre ces murs et montrer que tu peux avoir autant de caractère que les hommes, voire peut-être plus. Voilà. Ce que je veux donner, mais c'est aussi mon caractère parce qu'après, j'ai un passé qui fait que je suis comme ça. Et je peux paraître, en fait, sur mes images, je suis assez, enfin, sur mon image, on va dire, je suis assez réservée et tout. Je vais pas être comme certaines à avoir des décolletés, des choses comme ça. Après, ça, c'est moi. Mais par contre, j'ai un caractère qui est assez explosif. Et donc, du coup, parce qu'avant, j'étais coach sportif. J'ai fait pas mal de métiers comme ça. Moi, j'aime bien les métiers où il y a le conflit entre hommes, femmes. T'aimes les conflits. Et, du coup, c'est vrai que j'ai, j'ai ce besoin de tout le temps bouger. Enfin, voilà, c'est en fait mes sets, je les dis explosifs. Enfin, ouais, je les nomme explosifs parce que du coup, je vais commencer tranquillement, puis après, en fait, j'ai besoin de tout balancer. Tout lâcher. Et ça se ressent. Pas dans les yeux. Et ça se ressent clairement. Ouais. Ça pique après les yeux, ça colle. Désolé, le perche était tendu. Ça colle. Du coup, pour revenir un petit peu, tu parles de ton passé, un petit peu tous ces métiers. Donc après, c'est quoi un petit peu tes influences ou les défis? Comme tu as dit, tu étais coach sportif, donc pareil, relever des défis, ça ne doit pas te faire peur. Donc tu t'es lancé dans ça, dans l'activité de DJing. Et du coup, quelles sont un petit peu tes influences et les défis que tu t'étais lancé au départ? Et est-ce que tu en as réussi certains, abandonné d'autres? Est-ce que ça a changé par rapport au début? Oui, en fait, au tout départ, franchement, j'ai commencé ça, mais c'était juste pour faire des petites soirées comme ça de temps en temps. Enfin, j'imaginais pas que autant avancer parce que c'est vrai que ça fait réellement 2 ans que j'ai lancé, façon de dire, la machine. Et en fait, du coup, je m'attendais pas à d'aussi bons retours. Franchement, les défis, faire des musiques, du coup, j'ai fait 2 tracks. Donc voilà, ça c'était un défi, défi réalisé. Après, faire aussi des clubs un peu plus gros que ce que j'ai pu faire au départ. Du coup, il y a l'Aqualimba qui m'a ouvert ses portes l'année dernière et ça, pareil, c'est un défi réalisé parce qu'il faut savoir que cette boîte de nuit-là, j'étais barmaid avant là-bas, mais il y a des années en arrière. D'accord. Et ça, pareil, c'est un super défi parce que passer de derrière le bar à servir des verres, à être devant et à faire danser les gens et être DJ, ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot-là, mais guest, donc vraiment invité. Et du coup, ça, c'est un super défi pour moi et vraiment faire danser les gens et surtout envoyer des messages positifs et que voilà quoi. Moi, personnellement, j'adore les festivals. Et donc, du coup, c'est vraiment faire ressentir ce petit côté festif des festivals quand tu mixes. Et ouais, ça, c'est des défis qui sont relevés. Après, mes influences, c'est beaucoup... je ne sais pas si vous connaissez Maten, la femme de Dimitri Vegas. Voilà. Là, Si, je crois qu'on connaît. Un peu. Après, j'ai Cachemire, j'ai Dimitri Vegas et Like Mike, Martin Garrix... Boris Way aussi, j'adore. Enfin, franchement, je l'influence de pas mal de DJ. Et en DJ français, moi j'ai la question parce qu'on a tous un fan. Je mixe, enfin tu sais ce que je fais, même si tu t'as pas réellement. Et je suis fan et j'ai toujours été fan de Martin Solveig. Toi, est-ce que tu as un DJ français référence? Pour moi, ça serait Moziman. On est d'accord. On est d'accord. C'est ce que je te dis. Un artiste accompli, quoi. Après, j'adore Snake aussi, hein, mais c'est vrai que lui, c'est... Ouais. Moi, ce que j'ai dit sur... Moi, j'étais au lycée avec Moziman. Ouais. Oh. Il est chez nous. Ouais, moi, c'est ce que j'ai dit, Quentin. Mais oui, il a fait le lycée Maintenon, Moziman. Ouais. Moi, j'ai dit Quentin, je pense que voilà, c'est l'un des DJ français en ce moment qui est un peu dans l'ombre des, on va dire, des guests.
actuel, mais par contre, il te fait des sets. C'est ça. Et quand tu vois les remixes qu'il peut faire, ne serait-ce que pour Fun Radio. Non, Tous les mais c'est remixes ça, en qu'il fait. peut faire pour Fun Radio, c'est juste un truc de fou. Tu vois tous les sets qu'il balance quand on va dans Party Fun. Il est invité quasiment à toutes les émissions de Party Fun. Donc, Ah, c'est le voit- seul, c'est le seul- pour l'instant, c'est l'un des seuls DJ que j'ai vu qui a fait 2h30 de mix à Tomorrowland. Ouais. Et tu regardes du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un trou, il n'y a pas rien, il n'y a rien. c'est quoi. ça. T'es un sacré performeur aussi. Ouais. De ouf. C'est ça. Et quand tu vois d'où il vient et quand tu vois d'où il est sorti, tu dis oh, Il a bien changé. C'est clair, c'est clair. t'as Kimberley, tu vois, elle sort d'une télé-réalité, t'as vu ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Hein, c'est bon. Vous On pouvez fait ce qu'on répéter. peut avec ce qu'on a. Hein. Je n'ai Eh pas ben, compris le méchant. sens de votre question. Oui, elle est sortie de la télé-réalité, elle a 2 neurones. Voilà. Voilà. Ouais, Et on encore. a Mathilde, c'est pareil, hein, elle n'est pas sortie de la télé-réalité, mais pourtant elle a que 2 neurones aussi. Hein. Enfin, après, si ça se dit rien. Hein. Non, ils se connectent très bien, mes deux neurones. C'est ça, c'est juste qu'ils sont plus connectés que moi. Moi, je suis pas du tout dans l'informatique. Ah bah, donc, t'es pas dans grand-chose. Hein. Oh. L'ingénieur. Jérôme. Je crois que Vivi avait une question. Ah, attends, elle a Ah non, je voyage. crois qu'elle avait, Non. elle a pu. Alors, il faut prendre le temps, le rythme. Vivi, c'est à toi, je crois. Fais gaffe, tu louches. Ouais, c'est à moi. Putain. Allez, j'y vais, hein. Je fonce avant que ça saute et que je revienne et que ça saute. Please, s'il te plaît. Saute pas trop loin non plus. Allez. Désolée pour toi, Oskana. Donc, tu as lancé en fait ta carrière en 2018 avec un premier titre, en fait, The Stars. On va écouter un. En fait, c'est que parce qu'elle a pas le retour. Ah, c'est dans son bon. téléphone. On sait jamais. Il faut Et que tu as ça fait en connecte. 2019 aussi Drop de basse. Je C'est ce que l'écoutais je en mets le boucle. Je l'écoutais en boucle. C'est ce que je mets le matin pour me réveiller sur la route. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est pour me garder éveillé, tu sais, les 2-3 premières heures avant que je t'appelle. C'est ça. On a le- Ah, on a le Elle va temps de revenir. réveiller. Elle va réussir à te la poser ta question. Promis, Oscar, promis. C'est horrible. Vas-y. Donc, tu as fait le clip. Et est-ce que tu as d'autres clips en préparation à savoir ou pas? Pas encore. En fait, là, je travaille sur 2 morceaux. Et une fois qu'ils seront terminés, je pense que je vais reclipper derrière parce que franchement, c'est beaucoup plus intéressant de balancer un track avec l'image, le visuel, quoi. Voilà. C'est pas encore prévu, mais ça arrivera. Ah, petites nous avons infos. peut-être gratté quelque chose. Petite exclu. Nous tenons peut-être une petite exclue. Une petite exclu 2021, cool. Ah, 2021, ah ouais. Ce serait bien qu'on ait des choses comme ça en 2021. Non. Qu'il se passe quelque chose, quoi. Ouais, qu'il se passe quelque chose. Non. On en a besoin. Ouais, Pour moi, il se passe pas grand-chose. non, c'est clair. Vivi, on Et à t'entend savoir, en parler. fait, c'est bon? Ouais, cool. Ouais, Donc, pour savoir, sur ton premier clip, quelles anecdotes tu peux nous raconter, tes moments forts comme tes moments, justement, peut-être les plus chiants sur un clip. Voilà, dis-nous un peu l'envers du décor derrière, ça serait sympa. Ok. Eh bien, quand tu choisis des gens et que à 2-3 jours du clip, qu'on te dit oui, il n'y a pas de souci et que la veille du clip, tu n'as plus de nouvelles et tu te dis, bah mince, je crois que c'est fichu et tout, et que tu croises une personne qui te dit, ah bah cette personne-là, en fait, c'est pas quelqu'un de, comment dire, c'est Ah bon. quelqu'un en fait, qui tient pas ses promesses.
Donc du coup, une annulation. Après, avec le Covid, il y en a une qui a eu le Covid, mais je ne sais pas si c'était réellement vrai parce que 2 jours après, c'était en salle de sport. Voilà. Donc, Oh, la menteuse. Ah, le monde La du menteuse. showbiz. en fait, ça, les gens ne se rendent pas compte en fait parce que des fois, ils ne disent pas réellement. Et en fait, toi, tu te dis, est-ce que je compte sur la personne? Est-ce que je compte pas sur la personne? Parce que tu as créé quelque chose en fonction de ces personnes-là. Et j'avais pas non plus une armée de 100 personnes, quoi. Donc, quand tu n'as que quelques personnes et que tu en as 2-3 qui peuvent pas venir, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça, c'est vraiment le point négatif parce que franchement, c'est pas évident de gérer ça. Après, il y a tout l'aspect financier parce que franchement, enfin voilà, moi, j'ai pas encore de maison de disque ou quoi. Donc, c'est moi qui ai financé tout le clip. Donc, ça, c'est une partie, c'est pas la partie de plaisir. Après, le côté, Signe franchement, l'échec. C'est la douloureuse. C'est ça, c'est la douloureuse, carrément. c'est réellement de rencontrer des personnes avec lesquelles les chemins se seraient peut-être croisés, mais différemment. Donc, en fait, je suis tombée sur des super personnes et donc des gens qui vont rester vraiment, ils vont en réseau d'une amitié. Donc, voilà. Et après, le décor, franchement, c'était vraiment sympa. C'était cool. Voilà. Les déserts espagnols. Exactement. Ah, Bon, mais découvrir merci. dans le clip. Hein. Parti au Texas, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Mais j'aurais aimé, mais Non. non. Oui, Matou. Du coup, moi, je vais rebondir aussi sur tout ce qui est aspect des sets, en fait. En parallèle des titres et avant la crise que l'on connaît actuellement, tu faisais beaucoup de sets justement au Portugal et en Espagne. Pourquoi, en fait, ce choix? C'est parce que les hommes étaient muy caliente, il y avait une ambiance plus festive que... Voilà, raconte-moi pourquoi ça. Alors en fait, j'avais des contacts là-bas, donc du coup, ça a été hyper facile d'aller mixer là-bas. En fait, on m'a proposé pas mal de fois d'aller mixer dans certains établissements, donc du coup, ça a été hyper facile. Et les gens là-bas, en fait, ils sont hyper ouverts sur l'électro, en fait, parce que le problème dans certains clubs, c'est qu'en fait, c'est très urbain, en fait. Donc toi, tu arrives avec ta musique et en fait, il y a des fois, ça va être assez compliqué. C'est pour ça que certains clubs, on les porte assez fermés. Et donc, du coup, ce genre de clientèle, en fait, c'est le top. Les gens sont vraiment ouverts d'esprit et c'est pour ça que je suis allée pas mal au Portugal. Après, Espagne, j'ai pas encore fait, en fait, parce que du coup, et oui, je suis à la bordure espagnole, mais pas encore. Et après, le truc, c'est qu'en France, ouais, j'ai eu pas mal d'opportunités, mais le Portugal, après, c'est bête qu'il y ait le Covid, mais Ouais, il y a oui. de portes ouvertes, on va dire. Parce qu'en fait, tu arrives là-bas et j'avais mixé dans un endroit et on est allé dans un club pour qu'on me présente en fait, au patron du club. Et le mec, il me dit, bon, allez, monte à la cabine, pas de souci, tu as une clé USB, ouais, vas-y, tu montes et puis tu fais un petit set et on voit ce que ça donne. Ah, cool. Voilà. Ok. Du coup, tu parles très bien portugais. Ouais, non, franchement, ils sont hyper ouverts d'esprit, c'est le top. Ouais, c'est ce qu'il faut. Justement, et en France, tu n'as pas ce problème-là, parce que je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure. La mixité homme-femme dans les clubs français, ça ne doit pas être encore super top, et je pense que ça doit être super compliqué. Tu vois, c'est pas en France que tu vas arriver avec une clé USB et que le patron il va te dire, vas-y, va mixer, vois ce que ça donne, quoi. Ça dépend dans quel club. Ça dépend dans quel club, en fait. Parce que tu peux tomber sur un club. Je vais sortir une connerie. Celui où j'habitais à 15 minutes à pied il n'y a pas très longtemps que ça, à Saint-Félix. Mais non, mais c'était Macumba, il y avait 4 personnes dedans. C'est tenu par une femme et du fait que ce soit tenu par une femme, t'es DJ, si tu as déjà fait tes preuves ou si tu es capable de pouvoir faire tes preuves là tout de suite dans la seconde, elle peut tester les platines et dire à Florent, écoute, tu laisses les platines, il essaye, tu vois. Mais non, mais Seb, on t'a dit, on parle pas de la cave du voisin, c'est pas la peine. Vous étiez que 4 dedans, ça servait à rien. C'est pas faux. Mais après, je dis ça, je dis rien, mais Oscana peut le prouver. Je te rappelle qu'il y avait un peu de génie qui y était aussi. Non, mais je sais. J'y étais. Je sais que tu y étais.
Mais voilà, quand tu as des clubs comme ça en France qui restent ouverts aussi d'esprit, il n'y en a pas beaucoup, certes, mais ça fait du bien en vrai, ne serait-ce que pour tout le monde en fait. Que ce soit pour toi qui est une DJ, et même pour les hommes qui voudraient pouvoir essayer en fait. Ouais, c'est vrai qu'après, le truc, c'est qu'ils sont tellement habitués à avoir certains DJ guests aussi, que du coup, il va vraiment falloir que tu passes sur des grosses stations de radio, que tu aies fait tes preuves partout. Et en fait, c'est ça qui fait que des fois, on va pas t'ouvrir les portes. Après, moi, malheureusement, j'aurais pu... normalement, je devais aller cette année au Grand Prix de Monaco, dans un établissement. Et ça, déjà, ça m'aurait ouvert pas mal de portes. Pareil, il y a un festival cet été au Pays Basque. Mais ça, c'est des choses, en fait, qui t'aident à avancer. Et du coup, c'est ça qui te donne ta carte d'entrée pour certains clubs, en fait. Et après, le électro aussi fait peur. Parce que le problème, c'est que les clubs urbains, du coup, ils vont te dire, ouais, mais non, quoi. Nous, je sais que l'année dernière, moi, j'habite en région centre. Et tous les ans, on a un gros festival sur Orléans. Et l'année dernière, en fait, c'est une DJ qui a fait l'ouverture du festival. Et franchement, c'était trop bien. C'est pas Madi d'ailleurs qui l'avait fait? Si, c'est ça. C'est Madi qui l'a fait l'année dernière. Oui. Elle envoie. Ouais. Et franchement, tu vois, moi, je connaissais pas plus que ça. Oui. Et j'y étais et je me suis dit, ah ouais, ok, là, on y va. Et c'était même bizarre parce que moi, j'avais vu l'organisateur et tout. Et au début, il dit, on l'a mise en ouverture du festival pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, ils ont rien compris, les gens. Non, mais en fait, les gens, voilà, ils ont répondu présent. Donc, c'était cool, tu vois. Ouais. En tout cas, en tout cas, ça nous manque forcément club, festival. Donc là, forcément, un gros message de soutien à tout le monde de la nuit, tous les autres secteurs, enfin, les performeurs, les barman, les DJ, les guests, les résidents. Enfin, on pense à tous ceux qui forcément vivent de tout ça, hein, parce que pour nous, ça peut être du loisir, mais pour eux, en fait, c'est leur vie. Donc, c'est forcément une grosse pensée pour eux. C'est ça, merci pour ce petit remerciement. On les oublie pas. Je pense qu'il y a un gros soutien et malheureusement, on essaye de faire plus, mais c'est un peu compliqué. C'est quand que ça roule. Non, mais ça me manque de bouger là un peu en boîte. Bouger mon cul en boîte. Carrément. Te prendre la petite bouteille, là t'arrives à 10, tu prends ta petite bouteille, tu te cales dans le petit coin VIP là. Non, mais juste bouger, ne serait-ce que danser sur du bon son, là, ça manque. Hein. Non, mais Seb, juste, il n'y a personne qui est choqué, tu prends une bouteille à 10, c'est bon, on n'a pas 18 ans avec notre argent de poche, hein, on peut la taper seul ou à deux quand même. Arrête, mais j'ai dit une bouteille, tu prends ta bouteille, t'arrives à 10 personnes, tu prends une bouteille, mais j'ai pas dit combien de personnes prenaient une bouteille. Ça se trouve tout le monde. Hein. Demandez à Vivi, elle fait tous les jours à la crèche. On rappelle quand même que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, hein. On ne l'oublie pas. Non. Pas celui-là. Non, bon, ça dépend. Je le connais non, pas. du coup, la proportion de votre Ah merde. Moi, ça va, je gagne. Je vais raser, peut-être que ça va m'en enlever un peu, non? Du coup, pareil, Oscana, là, j'en profite. Malheureusement, c'est fermé, mais tout le milieu de la nuit et les DJ veulent continuer à partager leur passion, leur métier. Donc, on voit de plus en plus de live en format numérique ou même des festivals. Toi, tu as pu participer sur Facebook. Il y avait les DJ confinés et d'autres festivals aussi numériques. Mais du coup, c'est quoi la sensation quand tu mixes en fait seul chez toi pour des personnes qui sont de l'autre côté de l'ordi? C'est pas comme avec les personnes en bas qui, enfin, t'as pas le ressenti direct, non? Alors, au départ, je trouvais ça hyper bizarre. Je me disais, ouais, je vais jamais y arriver, c'est pas pareil, il n'y a pas le contact avec les gens. Enfin, je trouvais ça vraiment bizarre comme idée. Enfin, après, c'était notre façon à nous de montrer aussi qu'on existait. Et au final, on ne se rend pas compte, mais moi déjà, ma communauté, elle a un petit peu évolué. J'ai eu un petit peu plus de monde qui m'ont suivi en fait grâce à tous ces sets en fait. Et en fait, tu es énormément suivi, les gens te suivent, tu dis un truc au micro, en fait, ils vont réagir de suite, ils vont te montrer qu'ils sont là. Et moi, après, j'ai le portable qui est toujours à côté pour voir chaque commentaire et tout, parce que j'aime bien voir le truc.
Et ça te crée quand même un espèce de contact, même s'il est virtuel, mais au moins tu vois que tu es soutenu et franchement, les gens ont joué le jeu parce que tu as 2-3 personnes, ça va pas être aussi amusant que si tu as énormément de personnes et franchement, les gens se connectaient, ils lâchaient des commentaires, ils partageaient. Et non, franchement, ça m'a bien aidé à accepter la situation, quoi. Et du coup, tu as senti peut-être que tu avais une communauté qui s'agrandissait peut-être par le fait des partages Facebook, etc. Maintenant, c'est juste un bouton et tu partages. Tu as eu cette sensation aussi, ce ressenti? Oui. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, par exemple, si je prends mon Instagram, je sais pas, au départ, j'étais à 700 personnes avant le confinement, c'était pas énorme. Et là, j'arrive à aujourd'hui, donc en fait, sur, on va dire, quasi 10 mois, je suis à quasiment 1006, quoi. Donc, tu vois que ça évolue et franchement, à force d'être partagé et tout un petit peu partout, eh bien, tu as des gens, du coup, ça leur plaît, du coup, ils s'abonnent et franchement, ouais, ça a bien augmenté, pardon. Ça arrive. Petit bug de mots. Ça arrive, hein, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Moi, T'inquiète, ça arrive même au meilleur canard. C'est trop de la boulette ici. C'est ça, je crois, ouais. Moi, je suis un des premiers d'avoir commencé à te suivre. Quand j'ai entendu ton premier set, je le dis haut et fort, je suis tombé amoureux, mais amoureux de la musique en fait que tu balançais. C'est une énergie mais pleine. C'est un truc que tu ressentais tout de suite. La première fois que je t'ai entendu, ça a été, je fais ah ouais, celle-là, c'est obligé. Elle est pour moi, hop là, DJ en plus enfin, dans mon répertoire, dans mes abonnements Instagram. Mais c'est vrai que de plus en plus pendant le confinement, j'ai suivi tes lives, j'ai essayé de les retransmettre au maximum sur mes réseaux. Et c'est vrai que tu vois, au départ, alors c'est triste à dire, au départ, tu regardes le tout début du set, tu vas voir 16 vues. Tu dis, oh putain, mais les gens, ils regardent pas en fait. Et tu dis, ouais, mais enfin, si les gens, ils font exactement comme toi, tu les repartages sur d'autres réseaux sociaux. Ouais, ils sont peut-être 16 là, mais ils sont peut-être 16 000 de l'autre côté en fait. Enfin, c'est imagé ce que je dis, mais tu dis 16 sur un réseau, mais tu dis, ouais, mais sur Instagram, ils sont 32, mais derrière, ça a été repartagé, repartagé, repartagé. Donc au final, j'imagine comme quoi c'est florissant, c'est une espèce tu dois ressentir une espèce de gratitude quand tu vois ce nombre de follow qui remonte, quoi. Exactement. D'ailleurs, merci beaucoup pour ton petit commentaire. Ça fait plaisir. Et ouais, non, c'est vrai que tu vois que ça évolue et franchement, moi, je suis hyper reconnaissante de tout ce qui a pu se dérouler malgré la situation. Et ouais, non, tous les partages. Moi, je sais que je remercie à chaque fois les gens à la fin. Mais pareil, ça me prenait énormément de temps. Mais en fait, j'allais mettre un j'aime sous chaque commentaire. J'essayais de commenter. Ça me prenait 1 heure et demie, quoi. C'est bien, c'est que maintenant, tu as des modos qui le font eux-mêmes, en fait. Voilà. Heureusement. Oui, Matou. Moi, j'ai une question. Moi, c'est plus de l'ordre technique parce que, mine de rien, je suis un peu la petite novice du groupe parce que je ne connais pas non plus le monde des DJ. Et moi, je suis plus dans le côté carré, un peu scientifique. Et du coup, moi, je voudrais savoir comment tu prépares tes sets. Si tu disais que tu avais une clé USB, donc tu as quand même une playlist de base. Mais est-ce que des fois, tu dis, bon, allez, je pars en freelance. Et puis, comment en freestyle. En freestyle. En freestyle, pardon. En freelance, il y a déjà, en fait. J'ai pas osé, je suis wow. Et lance les gens, Matou. Et du coup, dans quel état d'esprit tu es pour lorsque tu crées justement ce set, cette playlist? Et est-ce que tu as un rituel avant? Est-ce que tu tournes 3 fois sur toi? Et surtout, moi, la question mais comment tu fais si tu as envie de faire pipi pendant ton... Et moi, je dis la question. Le fameux pipi de la bonne. C'est une question. Alors, en fait... oui, j'ai des playlists et tout. Les premiers sets que j'ai pu faire avant le confinement, en fait, tout était préparé. Et en fait, là, avant mes sets, j'essayais de prendre des musiques un peu partout. J'essayais de compléter, en fait, mon répertoire parce que quand tu as une playlist que tu passes en boîte et que tu fais pas tout le temps le même set, mais que ça se ressemble, tu te dis, attends, je vais passer 3-4 fois par semaine, il faut que ça soit tout le temps différent.
Donc, j'essayais de prendre des musiques d'un peu partout qui me convenaient, bien sûr. Je faisais des tests et du coup, je vais, je vais bien aux toilettes avant, histoire de ne pas avoir envie de faire pipi pendant le Nous, on se munit d'une couche dans l'éventualité. Non, non. Imagine la... Il faut prendre tes précautions parce que c'est vrai que oui, il suffit que tu aies bu un bon coup avant et que ça descende, du coup, après, t'es coincé, quoi. C'est... Tu sais, la fameuse tuile. Virtuel, on ne te voit pas, il n'y a pas de souci, mais là, tu es à l'image, tu vas pas dire, ouais, bon, je reviens, je vais pisser, j'arrive. Et sinon, en fait, mon rituel, c'était un verre de coca mis sur le côté, histoire d'avoir un petit peu de sucre. Et après, en fait, mon rituel, c'est mettre mes 3 premières musiques, en fait. Après, je pars complètement, en fait, c'est de l'improvisation. Mais il me faut mes 3 musiques, en fait, parce que j'essaye de me préparer une espèce de petite intro en mélangeant des petits trucs et tout, avec un peu d'écho et tout ça. Et c'est vraiment mes 3 premières musiques. Et une fois que j'ai mes 3 premières musiques, en fait, c'est comme du feeling. C'est l'échauffement, quoi. Après, ça part tout seul. Ça te chauffe et ça t'envoie. Ok, super. Comment, pardon? Vivi, tu disais? Je crois qu'on t'a pas entendu. Non, je dis, les 3 musiques, ça motive pour après envoyer derrière en freestyle. C'est comme moi, je commence jamais un mix en son de Bob Sinclair, The World Goes On. Justement, j'allais poser la question, quelles sont en ce moment tes 3 premières musiques de départ? Alors, j'aime bien me faire ma petite intro, on la retrouve assez souvent. Je commence en fait par Nervo. Alors, je sais plus le titre, honte à moi. Moi et les titres, c'est... Voilà. Des DJ encore, hein. Des DJ, la touche féminine. Donc, je commence par, en fait, c'est un titre assez techno, en fait. Après, dans ma deuxième platine, j'ai du Garrix, en fait, qui est Yotabi. En fait, je mets de l'écho dessus. Du coup, je mélange, en fait, je fais un peu de cut, en fait. Et du coup, ça donne un espèce d'effet. Et après, la troisième, tout dépend sur quoi je vais partir, en fait. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le genre de petite intro que j'aime bien faire. D'accord, ok. Les petits verveaux, comme disait Luc, ouais. La petite touche féminine pour commencer, c'est très bien. Quand on voit ce qu'elles sont devenues, j'ai envie de te dire, on te souhaite la même réussite en fait. C'est ça. J'aimerais bien. Ouais. Tu vas y arriver, il n'y a pas de... Ouais. On y croise. On y croit. Le temps que Vivi croise les doigts. Elle les a déjà fait, c'est bon. Elle a failli décroiser juste pour toi. Wow. Le temps que tu passes. La SACEM. Non, c'est pas passé. Je sais pas, j'essaie de placer les mots quand même. Vas-y, Vivi, à toi. Je t'en prie. Oskana, t'es quelqu'un d'assez polyvalente en fait, donc entre justement les clips, les productions, les déplacements, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait là depuis que tu as lancé ta carrière? Je dirais bien le clip parce que c'est vraiment un aboutissement en fait. Mais après, c'est aussi quand on m'a appelé pour mes premières dates vraiment aussi en dehors de mon département. Et ça, vraiment, tu te dis, tu passes pas les frontières de la France, mais tu passes les frontières vraiment de ta région. Et du coup, pour moi, c'est une sorte de réussite parce que tu te dis, ouais, c'est super, je vais pouvoir passer ma musique dans un autre club et un club qui ne me connaît pas encore. Et je sais que quand je suis allée à Grenoble, j'avais fait 2 établissements et c'est une petite victoire. Franchement, ça m'a bien marqué parce que du coup, en plus, tu arrives, tu as l'affiche et tout. Enfin, c'est assez impressionnant les premières fois parce que tu te dis, waouh, il y a des gens qui vont peut-être venir réellement pour l'affiche qu'ils ont vue les quelques jours avant, quoi. Et ça, c'est vrai que ça met un petit peu de baume au cœur. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça. Alors moi, j'avais une autre question un peu décalée comme d'habitude. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui te saoule le plus et à quoi tu as envie de dire que ça te saoule complètement, quoi?
Tu parles par rapport à la situation de maintenant ou en général? En général. Un bon gros fuck, à quoi? Voilà, un bon gros fuck à quoi? La concurrence, en fait, vraiment, quand les DJ se sentent vraiment en concurrence, en fait, ouais, je sais pas, j'aime pas ce mot de concurrence. Je trouve que chacun, on est tous différents, même s'il y a des fois, on va jouer les mêmes morceaux. Enfin, on les jouera jamais de la même façon et tout. Mais tu as des DJ qui se sentent tout le temps en concurrence et qui ont besoin, en fait, de te passer au-dessus ou qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Et ça, vraiment, ça m'insupporte. Voilà. D'accord. Les hommes, quoi. C'est chacun a son style, chacun fait comme il aime en fait, et du coup je trouve pas qu'il y ait de concurrence. Moi je me sens pas en concurrence avec des DJ de par ici par exemple ou autre. Chacun fait son. Moi je suis contente pour les gens qui réussissent et voilà. D'accord. Ok. Et j'avais une autre petite question aussi qui n'a pas été posée. Vas-y, je ça vient de me dire ça. Aujourd'hui, avec qui tu voudrais travailler? Même une grosse rosta qui arrive et qui te dit bah écoute, tiens, j'ai envie de faire un set avec toi demain. Il y en a tellement. Celle où tu dis oui tout de suite, Top tu réfléchis 3. même pas. Même le top 3 à la rigueur. Ouais, voilà. Direct un Garrix par exemple, parce que franchement, je suis admirative du boulot qu'il a pu faire. Mais ouais, tous les grands DJ, après même, pas que DJ, mais aussi des artistes, des chanteurs par exemple aussi, c'est vrai que ça peut être pas mal parce que du coup, quand tu produis, c'est aussi bien de poser une voix dessus et c'est vrai que j'aimerais bien aussi par la suite pouvoir faire ça avec des artistes, des chanteurs. D'accord. Ok, c'est cool. Ouais. Voilà, Quel genre de chanteur? Ouais, tu vois, tu m'as coupé dans mon. Désolée. Elle voulait Johnny Hallyday, mais c'est pas possible. Elle aurait bien demandé, elle aurait bien demandé au petit Grégory, mais bon. Oh. Si, mais il fait Sérieux, que. non. Si, mais il fait que. C'est toi. Non, ça vous pouvez pas, non. Si on pouvait, je crois on s'est permis le droit, on s'est donné le droit, excusez-nous. Sinon, ouais, t'as peut-être des noms qui te viendraient à la tête. Ava Max, j'aime bien sa voix. Franchement, ça pourrait être. C'est vrai qu'elle a une belle voix, ouais. Ouais. Et après, si je pouvais dire un artiste masculin, histoire de ne pas rester dans le genre féminin. Non, on s'en fout, Girl Power. Hein. Un Moziman, ça serait super de faire un track avec et en plus qu'il chante par-dessus, ça serait vraiment. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Comment, où est-ce qu'on peut poser les CV? Oui, s'il te plaît. C'est vrai que Luc chante très bien. Ouais, Luc et Matou chantent très bien, c'est vrai. Les deux. On a deux chanteurs dans l'équipe et moi j'ai la vidéo qui le prouve. Va falloir balancer. Ah t'inquiète, Voilà. T'inquiète, je balancerai au moment opportun, t'inquiète. Ça viendra. Juste avant de te remercier, parce qu'on va pas se quitter comme ça, on se fait une petite écoute de Drop the Bass.
Jusqu'au bout le morceau. Franchement, moi je kiffe. Je sais que il faut, ça se gâche pas. Hein. Ah non, jusqu'au bout, t'as eu raison, Luc, de le pousser jusqu'au bout, t'as eu raison. Et merci. Sympa. Merci Oskana pour ce morceau, cette interview. On va récupérer, de toute façon, on va récupérer le lien de ton clip qu'on va balancer sur tous nos réseaux. Tous tes réseaux, c'est pareil, on va les partager de tous les côtés. Je récupère tous les liens, j'en oublie aucun. C'est clair, il y a intérêt. C'est mon lynché sur la place publique par Oskana. On sait Je suis jamais. à notre aval. Ah non, mais si c'est ça, je vais en oublier un ou deux pour les coups de fouet, donc ça serait l'inverse. Ouais, mais après, tu vas aimer ça. Il va kiffer ça après, faut arrêter. Non, mais merci Oskana, franchement, d'être venu. Merci pour cette première, parce que grâce à toi, on se lance. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi. Merci pour l'invitation, en tout cas. Enfin, en tout cas, vous êtes super et franchement, j'ai passé un super moment. C'était top. C'est réciproque. Ah ouais, t'es sûr? On t'a pas saoulé un moment? T'es sûr? Super. Non, ça va aller tomber sur Pierre, faut croire. Désolée pour le forfait voyelle. Non, ça arrive. Je suis désolée, ma belle. Du coup, moi, j'ai quand même une dernière petite question. Oh, tu fais parce que là, chier, en fait. Ouais, non, mais tout ça, ça donne envie. Y a des petites dates, quand même, des événements à venir, des lives ou des mix sur ta page Facebook. Dis-nous où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver sous peu. Alors, j'ai pas réellement fixé de date. Je sais que j'ai un set radio que je vais devoir réaliser. Voilà. Après, quand est-ce qu'il va être passé, on n'a pas encore fixé la date, mais comme d'habitude, je le partagerai partout. Et après, il y a une boutique qui m'a recontacté, donc je ferai un live Instagram ou Facebook pendant ce set. Donc pareil, j'ai pas encore la date parce que du coup, on attend de voir ce que ça donne avec le Covid. Donc voilà les événements à venir. Et bientôt, je ne sais pas d'ici combien de temps, mais bientôt une sortie de musique. Ah. On est sur le coup, on te suit, t'inquiète, on saura. De toute façon, je reste branché, je ne louperai pas une info. La même. Alors, Luc, juste pour ta gouverne, je pense que moi et Seb, en fait, vu qu'on est quasiment toute la nuit en fait en train d'écouter de la radio, je pense qu'on va l'avoir avant toi. C'est ça, vous l'aurez sûrement avant. C'est ça, merde.
C'est pas grave d'être précoce, hein, tu sais. Ah, non, t'inquiète pas. Non, pas sur ça. Je me sens trop mal, t'as pas le droit à ça, Luc. Tu parlais pour toi, non, Luc? Non, prends pas ton cas pour une généralité, Jo. Ah non. Non, c'est Avec l'enfant. Moi, je crois que on se taille bien dans l'équipe, je crois que ça s'est vu. On va peut-être passer à autre chose, les gens. Non, en fait, c'est On bien. va peut-être J'aime la bien quand laisser on se taille. tranquille, surtout. Ouais, on va peut-être la laisser tranquille. Elle a peut-être des photos encore à prendre, elle n'a pas fini. Elle n'a pas réussi à la faire tout à l'heure, Voilà. sa publication. Non, angle. Bon, je pense que toutes les femmes, on est pareil. Il faut à peu près 50 photos pour en avoir peut-être une de bonne. Hein, on est d'accord. Une potable. C'est Eh ça. Girl power, on comprend. D'accord, bah nous on comprendra pas. Une photo, des Non. fois, ça suffit. Tout, t'as pris son selfie pour en avoir Non, une de mais bonne, et vous encore. faites des photos de losers, ça vous va. Nous, on fait des photos de winners, tu vois. Nous, Elles sont on impeccables. Perfectionniste. n'a pas besoin de prendre 100 photos, on est déjà beau naturellement, donc à un moment donné. Oh, Oh là là. Oh, mais là, c'est dans ta tête. C'était Là, par presque contre, aussi petit. Justement, c'est mieux. La remarque était presque aussi petite que Vivi, quoi. Oh. Ouais, voilà, t'as vu. Vivi, Pardon. c'est la taille. C'est parti tout seul. T'es au courant que t'es pas très très loin, Luc, de chez moi. On règle nos problèmes après. Vivi, la perche à selfie, Quand elle est t'auras pas une trop grande voiture. pour elle. Elle est capable de le faire le truc Ta en gueule, stop, hein, c'est et vrai, en d'arriver chez toi alors que tu t'y attendras pas. Alors fais gaffe. Fais C'est gaffe, la- je lancerai pas le défi à Vivi, tu vois. Vu Je la crois que taille je de vais ses- déménager, merde. Vu la Merde. taille de ses jambes, Je vais déménager. vu la taille de ses jambes, à part aujourd'hui, Mais elle va c'est prendre le vrai, week-end prochain. Jonathan, pas forcément les pédales. Ça dépend. Ici, maintenant, ils en On font va- des toutes petites. On va te laisser, on va te libérer, Oskana. On te fait le gros bisou, on te remercie beaucoup et puis Salut, bonne Oskana, continuation. Merci. Merci, Merci. de gros bisous. Salut. Ça marche. Gros Et bon bisous. courage pour le futur. Merci Merci beaucoup. beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. Vous êtes au top. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, De Oskana. rien, Ça fait c'était plaisir. avec grand Ciao. plaisir. Ciao. Salut. Ciao, à Ciao, plus tard. bonne soirée. Ciao. Bisous. Merci, ciao. Bonsoir. Ciao.